Bonjour, allez, on va voir un peu comment gérer les modes de vue et en particulier on va voir un peu comment gérer exactement l'orientation des axes de transformation, on va dire. Alors ici vous voyez qu'on a quand même les menus, enfin le repère orthonormé au niveau des petites flèches parce qu'on est en mode ici sélection de transformation, de déplacement, le manipulateur de déplacement. Et on a... allez, je recommence. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va voir maintenant comment caler les repères. Alors ici on a le manipulateur de transformation qui ressemble à un repère, d'accord, qui nous sert de repère. Mais on voit ici en bas le repère orthonormé de la vue globale de la scène, en X, Y, Z. Et quand on tourne, on voit que pour l'instant, on est aligné, notre repère de transformation est aligné sur la vue globale donc du système. Et ça se règle ici, en bas. Vous voyez, en bas, il y a global, vous avez local, normal, gimbal, view. On va déjà voir un peu à quoi correspond global. Ben, global, ça correspond au système. Donc, du coup, quand on déplace notre objet, on peut s'aligner sur le système global de votre scène. Quand on fait des rotations, c'est pareil. Quand on se met là-dessus et qu'on fait X, on peut aligner pile poil sur la vue. Maintenant, on peut se mettre en local. Alors en local, apparemment là, on n'a pas beaucoup de différence. Si je fais une rotation sur les Y par exemple, je vais rester sur les rotations, c'est plus simple. On voit que ça correspond au même système. Sauf que si je me mets à faire tourner mon objet, voilà, on voit que mes repères ont changé d'axe. Du coup, quand je fais, si j'attrape la flèche et que je tire, on va se déplacer selon le système local à l'objet. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte la forme de l'objet et il va caler l'objet. Et quand vous faites tourner votre objet, il garde la rotation qu'il avait d'origine. Un objet a un côté X, positif, négatif, Y et Z. Pareil. Donc là, c'est localement à l'objet. D'accord ? Après, il y a encore une autre. Donc là, c'est pareil. Donc je peux faire un G. Et quand je fais G et que je veux me déplacer librement, ça bouge librement. Mais si je fais GX, vous allez voir que la première fois, vous restez sur le mode local. Et si vous réappuyez sur X, une deuxième fois, là, ça va se mettre à glisser sur le mode local. Parce que en bas, j'ai local de sélectionner. Donc quand on fait une rotation, c'est pareil. Hein, R, X par exemple, il tourne sur le système global, toujours en premier. Si je rappuie sur X, il va tourner sur le système de rotation qui est défini en bas. Ici, c'est local. Donc c'est intéressant de pouvoir appuyer une deuxième fois sur le choix de l'axe. Hein, si on verrouille sur un axe, hein, R, Y. Y là, la deuxième fois Y, qui prend le Y local. Voilà. Donc c'est parce qu'on a mis local. Maintenant, on va continuer. On va aller sur normal. Alors normal, bon, pour un cube, ça va ressembler à local. Donc pour le coup, je vais le subdiviser. Je vais faire un CTRL 2 pour faire deux subdivisions. En fait, quand le CTRL 2 enclenche ici dans les modifiers un subdivision surface. Et ça y met si je fais CTRL 1, ça met une subdivision surface avec une subdivision. Si je fais CTRL 2, ça met deux subdivisions, 3 jusqu'à 5. CTRL 5. Ah, il marche pas CTRL 5. Non, si, CTRL 5 il marche, CTRL 6, je pense pas que ça marche. Non, CTRL 6 marche pas. Mais CTRL 5, ça fait déjà 5 subdivisions. Donc je reviens au CTRL 2, donc pour avoir assez de faces. Et je vais passer en mode edit ici pour qu'on voit mieux, la différence. Voilà, bon, à la limite, je vais l'appliquer en mode objet, j'applique, edit, voilà. Alors là, si je sélectionne une face, par exemple je me mets sur face, je sélectionne une face et que je passe ici en mode normal. Sur chaque face, vous allez avoir le repère de transformation, hein, qui va s'aligner avec le Z sur la normale de la face. Vous voyez, il est comme ça ici, il est comme ça ici,
Et du coup, ben, si j'attrape les flèches, je peux me déplacer, hein, les tirer, et là c'est perpendiculaire à la surface de la face, donc du coup on peut la déplacer horizontalement aussi, là, enfin horizontalement par rapport à elle-même, hein, et enfin parallèlement par rapport à sa position, et là je me déplace directement, je peux attraper comme si j'attrapais la normale. Donc ça c'est assez intéressant, mais bon, c'est pas toujours bien de... Et là on a le même système de travail, c'est-à-dire que si je fais un G, Z, alors là pour le coup j'en ai pris une en haut, je vais prendre celle-là, G, Z, voilà, donc on voit bien que le Z, le premier Z il se met sur le système d'axe global, et si je rappuie sur Z, il prend le système d'axe de la normale de la face. Donc voilà, pareil pour les rotations, RZ, ok, je rappuie une fois sur Z, et là on est sur la normale. Ok, pour ça c'est bien de pouvoir appuyer une deuxième fois, c'est vraiment pratique. Il faut y penser. Après, on a quoi d'autre comme système? On a le View. Je vais sauter le gimbal pour vous le garder pour la fin. Le View, alors là, pour le coup, on reste sur un plan, on a un repère en 2D, on n'a plus de Z, parce que ça reste toujours selon votre position de vue. Hein, quelle que soit la face sélectionnée, je me retrouve ici. Enfin, il faut tenir compte du XY, hein, pour le mouvement. Et du coup, ben, vous pouvez vous déplacer comme ça. Si je prends celui-là et je tourne, vous voyez, le Y qui se déplace, le X là. D'accord. On a toujours une vue qui va rester face à votre... enfin, les repères qui vont rester face à votre vue. C'est assez pratique pour travailler. Hein, si je vais me mettre pile poil comme ça, hop, je tire, je le déplace vers le haut. Si je veux le déplacer de façon... Hein. Donc c'est face à la vue, donc c'est facile à comprendre. Pareil, hein, une rotation sur les X, ben, ça tourne sur les X du système global par défaut. Si je rappuie sur X, il va tourner sur l'X de ma vue. D'accord. Alors je reprends, maintenant on fait le gimbal. Alors le gimbal, c'est un mélange de global, de local, enfin vous allez voir exactement comment ça se comporte. En fait, en global, quand on se met en rotation, c'est là qu'on voit le mieux le résultat. Hein, on a bien le Z qui est fixé. Sur le gimbal, il y a des associations, comment dire, des liaisons entre les rotations, entre les, on va dire rouge, vert et bleu pour Z, X et enfin, Z, Y et X. D'accord. Donc le bleu en Z, le rouge en X, le vert en Y. Ok, donc le Z, lui, en gimbal, il est toujours fixé, c'est le même que le global. Il ne bouge jamais, il est pareil. Hein. C'est le même plan que le global, donc de la scène. Par contre, à ce Z-là, il y a le vert qui est attaché et qui tourne que... c'est-à-dire, si je fais tourner le bleu, le vert va suivre avec. Et il reste toujours sur la même position. Si on regarde par rapport au cube, hein, il reste local quoi, par rapport au cube. S'il est autour de cette face-là, regardez, je fais tourner, il va rester autour de cette face-là. Donc il est fixé par rapport à l'objet, mais c'est surtout quand on fait bouger le Z que le vert va tourner. Et pareil, quand on fait bouger le vert, c'est le X qui tourne aussi, qui suit. C'est-à-dire que le X est associé, il est lié au vert, le vert est lié au bleu, et le bleu est lié à la scène complète. Donc c'est comme s'il y avait des points de pivot fixés, quoi. Alors là, je vais prendre le vert, je vais le faire pivoter. Et on voit que le bleu, il suit. Hein, le bleu, il suit bien. C'est pas le bleu qui suit, c'est le rouge qui suit. Le rouge, il suit bien. D'accord. Quand vous faites bouger le vert. On voit bien, le rouge, il monte là. Il tourne. Et quand je fais bouger le bleu, le vert suit. Et le vert, à son tour, entraîne le rouge. D'accord. Donc il y a 3 niveaux de dépendance, quoi. Le bleu entraîne tout. Le vert entraîne le rouge, et le rouge, lui, il est seul. Il ne fait rien bouger. Le bleu ne bouge pas, ni le vert, évidemment. D'accord. Il n'y a que le cube qui tourne sur cet axe-là. Donc ça fait un peu comme si c'était une tourelle de char, on va dire, hein, qui est fixée sur l'axe horizontal du char. Donc ça tourne, pas de problème. Le rouge, ça va être la hausse du canon, on va dire. Vous pouvez régler la hausse du canon.
Et le vert, lui, il va tourner l'angle, il va pivoter la tourelle sur un angle. D'accord? En fait, quand on a que... Enfin, tous les axes tournent, mais par rapport à l'axe général. Enfin bon, vous voyez bien comment ça fonctionne. On peut faire la différence, par exemple, entre le local, enfin le global. Alors lui, on fait bouger le bleu, vous voyez, je fais bouger le bleu, le vert il reste fixe, et le rouge aussi il reste fixe. Il ne bouge pas en local. D'accord? Si je fais bouger le rouge, les autres axes ne bougent pas. Évidemment, vu qu'ils sont associés aux axes qui sont là. Donc là, on voit bien que même si je fais tourner dans un sens, il n'y a rien, les axes eux-mêmes ne bougent pas. Si je me mets en local, vous allez revoir, en local, je fais bouger le rouge évidemment il tourne. Si je fais bouger le bleu, il entraîne le rouge et le vert. C'est-à-dire que les axes sont soudés entre eux, ils sont liés à l'objet, carrément. D'accord? Le vert pareil, si je fais tourner, le rouge tourne, le bleu tourne avec. Tout le monde tourne, ils gardent les mêmes angles entre eux. Donc c'est lié à l'objet. Le gimbal, c'est le bleu qui reste fixe sur le local, et le vert entraîne le rouge. Le bleu reste fixe, il entraîne tout. Le vert entraîne le rouge, et le rouge, il entraîne que lui. Et si je fais tourner l'objet sur le rouge, le vert ne bouge pas, le bleu ne bouge pas. D'accord? C'est 1, lui il entraîne 2, et lui il entraîne 3. D'accord? Voilà. Après, l'utilisation que nous en faites, c'est un peu comme une tourelle, si on a besoin d'avoir des axes fixes et des axes qui tournent les uns par rapport aux autres, voilà, qui sont fixes les uns par rapport aux autres. Ils sont en 90 degrés les uns par rapport aux autres, de toute façon. Et il y a juste les axes, évidemment, comme ils sont fixés ensemble, par exemple, si je prends le vert et je le tourne là, je vais pouvoir aligner pratiquement le vert et le bleu. Voilà. Là, je ne suis pas aligné, donc du coup, quand je fais tourner le rouge, c'est pas le vert et le bleu, c'est le rouge et le bleu que j'aligne. Quand je fais tourner le rouge ou le bleu, je vais avoir pratiquement les mêmes rotations. D'accord? Ok, bon ben ça pour le gimbal, je pense que j'ai pas de meilleure explication. Vous pouvez regarder le wiki gimbal, vous comprendrez peut-être avec des vidéos, avec des animations, et vous verrez que les axes sont liés les uns aux autres en fait. Il y a encore une autre possibilité de travailler, parce que là on les a toutes vues dans la liste, c'est d'en rajouter une personnalisée. Alors celle que l'on rajoute en mode personnalisé, je vais faire un Shift C pour tout recentrer, je vais faire un Alt G pour ramener mon objet au centre. J'ai le point pour me centrer dessus, comme ça je suis bien en vue de dessus. Voilà. Alors la possibilité que l'on a, la dernière possibilité, c'est de créer un repère propre, notre propre repère. Donc on se met dans une position, et pour ça on va utiliser un objet. Donc on peut se caler, prendre le même pour utiliser un objet comme axe, comme repère en fait. Alors soit vous utilisez un objet spécifique qui est déjà une rotation à lui, et du coup ben, on peut s'en servir comme repère. Soit vous créez un objet, on peut faire un empty par exemple, on va le faire avec un empty. Un empty qui a la propriété de ne pas être un objet, mais dont les propriétés sont utilisables. Je vais prendre des arrows, voilà, comme ça on a des axes, parce que là, je prends l'empty arrows. Donc la forme du dessin n'a pas d'importance, hein, c'est juste indicatif. Donc là on voit que par défaut l'empty lui il a son X, Y et Z qui sont dessinés. Si je prends mon empty, je le fais tourner sur les... je vais faire une rotation RX, voilà, et RY. Voilà. Je le positionne comme ça. Alors on voit bon, le dessin de mon empty qui correspond à ces axes locaux. Si je me mets en mode local, d'accord, on se retrouve bien collé. Et le mode global, lui, il est de la scène, il bouge pas quoi. Et je peux dire, crée-moi un nouvel axe qui va correspondre à la position globale locale de mon empty. Alors pour faire ça, je vais ouvrir le petit panneau ici. Je vais descendre tout en bas au niveau de... c'est le panneau qui visualise la scène. Et je vais descendre en bas.
Et normalement, bon là j'ai le screen cascade, le transform orientation juste en dessous de background image, ici, vous avez les visions, les vues qui sont prédéfinies. Donc vous pouvez faire un plus, juste à côté là. Quand on fait plus, eh ben, ça ouvre le menu en face, évidemment, il faut le repérer, et on peut créer une nouvelle orientation. Alors je vais l'appeler perso 1 par exemple, et on a plusieurs choix, soit utiliser la vue comme repère directement, donc ça va créer des repères positionnés par rapport à la vue, soit utiliser directement après l'avoir créé en tant que repère dans la liste en bas là, soit effacer les paramètres si on en a déjà créé un perso. Donc là c'est bon, donc je vais cliquer, je vais faire entrer pour valider, je clique à côté, et là maintenant dans global je peux descendre et je vais avoir mon perso 1, et celui-là correspond à celui de mon empty. Bon, après l'empty je peux le faire tourner comme je veux, mais ça n'empêche pas que j'ai créé un système de direction, de repères personnalisé. D'accord. Et pareil, on peut faire mon objet, lui, il va suivre en mode perso 1, il va suivre la position que j'ai définie en positionnant mon empty. Si je fais un G YY, il va suivre bien l'axe. D'accord. Même si j'ai fait bouger lui après. Alors si je veux changer la rotation, ben, je le fais bouger, par exemple, et je vais retourner dans le transform orientation, perso 1, je refais plus. Là il me redemande, oui, il est bien oui. J'ai dû appuyer sur ce qu'il fallait pas. Alors je vais faire plus. Voilà, il me redemande perso 1 et je lui dis overwrite previous. Ça va effacer les anciens réglages. Alors, vous voyez, il est comme ça pour l'instant. Je fais overwrite previous, perso 1, entrée. Donc là, du coup, il a dû se coller dessus. On va voir tout de suite. Alors là, c'est le système global. Et si je fais, donc il va prendre X, Y, Z. Si je demande à lui, par exemple, faire un G, Y 2 fois, normalement il suit. Alors je reviens là-dessus. Ah oui, je vais me mettre aussi sur perso 1 évidemment. Donc le perso 1, ouais, il s'aligne bien, donc ça va ça. Et G, Y, Y, hop, ça bouge pour lui, et lui pareil, G, Y, Y. Ok, ça marche. Donc avec ces histoires de repères, ça peut être vraiment bien pour aligner les objets, quoi. On peut aussi faire tourner toute une série d'objets, par exemple si j'en ai Shift D, j'en ai plein. Hop, je vais les faire tourner. Voilà, ils sont tous tournés différemment. Si je les sélectionne tous et que je les aligne, alors je peux aller ici dans Transform et demander à faire un alignement, mais tout transforme orientation. Voilà. C'est-à-dire que là, tout va s'aligner sur mon repère. Tout le monde est aligné sur le repère en mode 0. Hein. C'est-à-dire que le X se colle sur le X, le X de l'objet local se colle sur le X, etc. etc. Genre, si je prends lui et que je lui demande voilà, vous voyez, et que je lui demande de se mettre en mode local, voilà. En mode local, j'ai le local de l'objet qui s'aligne sur le repère que j'ai mis. Si je demande à global, sélectionne tout ça, et je fais un alignement de tous mes objets sur le repère sélectionné, donc ça va m'aligner tous les objets sur le global. On refait une dernière fois, et après je vous lâche. Alignement, transform orientation, pouf, voilà. Tout se cale comme il faut. Si je vérifie ici en mode local, le local de mon objet est bien aligné sur le repère que j'ai demandé, en l'occurrence le global. Voilà, bon, j'espère que vous aurez que ça vous aura appris un petit peu à manipuler ces histoires de repères. C'est pas toujours évident. Bon, travailler en principe on travaille en global, en local, en doublant le X, Y ou Z, ben, on bascule d'un à l'autre rapidement. Et vous pouvez faire votre propre repère si vous avez envie de faire des alignements personnalisés. Voilà pour cette petite vidéo.
amusez-vous bien et à bientôt.